Alléluia, frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la joie vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que les âmes au purgatoire reçoivent de nous le secours nécessaire pour qu'à leur tour, lorsqu'elles seront dans la béatitude éternelle, elles intercèdent pour chacun de nous. Heureux de vous retrouver ce 27e jour du mois de novembre, le mois consacré à la prière pour les défunts. Aujourd'hui, l'abbé Berliou nous parle du 8e moyen de soulager les âmes du purgatoire, l'acte héroïque de charité. L'acte héroïque consiste dans l'abandon entre les mains de Marie au profit des âmes du purgatoire de toutes les bonnes œuvres, même de celles que d'autres feront pour nous avant ou après notre mort. Le pape Pie IX, dans son décret du 20 novembre 1854, a recommandé ce acte à tous les fidèles et lui a accordé des indulgences spéciales. Toutes les indulgences que les fidèles gagnent profitent aux âmes du purgatoire sans qu'on ait besoin de former l'intention de les gagner pour elles. Pie IX appelle ce acte la plus grande consolation des âmes du purgatoire. Par un tel acte, toutes nos bonnes œuvres, toutes nos souffrances, toutes nos peines, tous nos actes intérieurs, semblables à un grand fleuve intarissable, coulent vers les âmes du purgatoire. On peut donc dire avec raison que l'acte héroïque est l'œuvre de miséricorde par excellence, l'acte de charité le plus salutaire. Il est incontestable que l'on ne perd rien en abandonnant quelque chose à Dieu. Notre Seigneur regarde ce que nous faisons pour les âmes du purgatoire comme si nous l'avions fait à lui-même, comme si nous l'avions délivré d'une prison de feu, ainsi qu'il a révélé à Sainte Gertrude. Cet acte de charité est pour Marie aussi un grand honneur et une grande joie, parce que nous remettons tout entre ses mains afin qu'elle puisse délivrer ses enfants souffrants. Remarquons bien, frères et sœurs, bien que cet acte soit appelé parfois du nom de vœu, il n'en est pas un en réalité. Il n'est pas non plus nécessaire de prononcer pour le faire une formule déterminée. Un acte de volonté et l'offrande faite du cœur suffisent pour donner droit aux indulgences et aux privilèges. D'ailleurs, cet acte de volonté peut être révoqué au gré de celui qui l'a fait. Voici les avantages de l'acte héroïque de charité. Cette pratique est très utile aux saintes âmes du purgatoire. Quel secours ne reçoivent-elles pas tous les jours, à chaque instant du jour, de toutes nos œuvres satisfactoires et surtout de celles qui nous seront appliquées durant notre vie, à notre mort et après notre passage à l'éternité. C'est une douce et continuelle rosée de suffrage et d'indulgence qui tombe sans interruption sur les âmes brûlantes du lieu de l'expiation, adoucit leurs peines et les console. Cette donation héroïque n'est pas moins avantageuse pour nous. Dieu, qui est si bon, si libéral, ne nous rendra-t-il pas au centuple tout ce que nous faisons pour ses enfants souffrants? Donnez, dit-il, et on vous donnera, et vous recevrez une mesure bonne, pressée et abondante. La Sainte Vierge, à qui nous aurons confié tous nos trésors spirituels pour soulager ses enfants, ne viendra-t-elle pas à notre secours? Cet abandon filial ne nous donnera-t-il pas droit aux largesses de sa miséricorde? Enfin, ne pouvons-nous pas compter sur la reconnaissance des âmes que nous aurons soulagées? Aussi, croit-on généralement que celui qui a fait le vœu héroïque n'a pas beaucoup à craindre le purgatoire. Dieu lui fournira le moyen de l'éviter, ou du moins, il ne le laissera pas souffrir longtemps dans ses flammes.
je vous conseille de faire aujourd'hui même le vœu de charité héroïque si vous ne l'avez déjà fait. Suivez l'exemple d'un nombre très considérable de personnages illustres en dignité, en science, en sainteté. Suivez les conseils du vénéré Pie IX qui recommandait souvent le vœu héroïque et qui l'a enrichi d'indulgence. Écoutons à présent cet exemple. Nous lisons dans la vie de Sainte Gertrude que, dès ses plus tendres années, elle avait appris à offrir toutes ses prières et toutes ses bonnes œuvres à l'intention des âmes du purgatoire par le vœu héroïque de charité. Cette pratique était si agréable à Dieu que souvent le divin Sauveur se complut à lui désigner les âmes les plus nécessiteuses et celles-ci, délivrées par sa pieuse charité, se montraient ensuite à elle au milieu de la gloire et la remerciaient avec effusion et promesse pour le ciel. Sainte Gertrude avait passé sa vie dans ce saint exercice et, pleine de confiance, elle voyait avec calme la mort approcher, quand l'infernal ennemi vint à lui montrer qu'elle s'était dépouillée de tout le mérite satisfatoire de ses bonnes œuvres et qu'elle allait tomber en purgatoire pour y expier toutes ses fautes dans de longues souffrances. Ce tourment d'esprit l'avait jetée dans une telle désolation que son céleste époux, notre Seigneur, daigna venir la consoler. Le Sauveur reprit alors avec tendresse. Nous citons: « Ne crains pas, ô ma bien-aimée, car tu as au contraire, par ta charité envers les morts, augmenté la somme de tes mérites satisfatoires, et non seulement tu en possèdes assez pour expier tes légères fautes, mais tu as acquis un très haut degré de gloire dans la béatitude éternelle. C'est ainsi que ma clémence reconnaîtra par une généreuse récompense ton dévouement pour les morts, et tu viendras bientôt dans le paradis recevoir le centuple de tout ce que tu as fait pour eux. » Fin de citation. Combien sont encourageantes ces paroles du divin Maître. Oui, frères et sœurs bien-aimés, fin de notre méditation de ce jour, élevons vers Dieu cette prière. Je vous prie, ô mon Dieu, d'agréer et de confirmer ce vœu que j'offre pour votre gloire et le salut de mon âme. Je l'offre encore pour acquitter toutes les dettes des âmes du purgatoire que la Sainte Vierge veut délivrer. Je prends à témoin de mon engagement tous les élus de l'Église militante sur la terre et souffrante au purgatoire. En cette considération, soyez propice, Seigneur, à ceux qui souffrent dans le lieu de l'épreuve, qu'ils reposent en paix. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Que Dieu vous bénisse et vous protège, qu'il vous donne la force d'aller jusqu'au bout. Ce mois est en train de finir, mais nous n'allons pas nous arrêter de prier pour nos défunts. Je voudrais vous recommander vivement d'avoir sur vous ce livre, Un mois avec les âmes du purgatoire, pour lire chaque jour une histoire, une leçon et la prière qui suit. Ceci vous donnera vraiment l'occasion de grandir en vertu et en sainteté. Que le Seigneur vous bénisse. Disposons-nous à présent pour réciter les litanies pour les âmes du purgatoire, pour implorer la miséricorde de Dieu pour nos défunts. Ave Maria.
Litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre croix et votre passion, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Vous qui avez sauvé par votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous
et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Et que le Seigneur vous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils et du Saint-Esprit.